Bonjour, vous allez découvrir un montage vidéo qui va vous plonger au cœur des 2 années de projet sur les solidarités intergénérationnelles en Hainaut-Picardie. Les images vont retracer l'ensemble du travail accompli par les volontaires et les animateurs du mouvement. Petits et grands projets, le travail engagé a permis d'être un chaînon pour la mise en place de futures actions dans nos locales. Dans la régionale de Mons, un projet, table d'ici ou d'ailleurs, permet de poursuivre notre cheminement du mieux vivre ensemble. Le groupe a créé un partenariat avec le CIEP et un de leurs groupes d'alphabétisation. Depuis mars 2016, un groupe mixte composé de membres Hénéo et d'apprenantes étrangères se rencontre autour d'une recette de cuisine présentée alternativement par chacun des 2 groupes. La préparation de cette recette est aussi un prétexte à échanger sur la culture et les coutumes du pays d'origine. Un projet intergénérationnel et solidaire qui valorise les savoir-être et les savoir-faire de chacun. Toujours à Mons, la conférence Europe Forteresse a permis au public présent de mieux comprendre la problématique des politiques gouvernementales par rapport à l'afflux incessant de réfugiés dans nos pays européens. Une avocate spécialisée dans ce domaine nous a éclairé sur ce sujet très sensible. Un projet solidaire qui vise à la pratique d'un monde plus juste et à créer du lien social. Enfin, le groupe Logement finalise actuellement une publication qui reprendra le fruit d'un travail de 4 ans sur les alternatives au logement des aînés. Dans la régionale de Moucron, à l'image des conseils consultatifs pour aînés, la ville a mis sur pied un conseil consultatif des adolescents. Hénéo prend une part importante dans leur activité. Cela permet des échanges entre générations riches pour chacun des participants. Dans la régionale de Tournai, a démarré un projet sur la transmission du savoir au travail par solidarité intergénérationnelle. Des professionnels en retraite du secteur de l'aide à la personne ont pu échanger avec les jeunes travailleurs leurs trucs et astuces. Mais mieux que des mots, voici la présentation du projet. Eh bien voilà, aujourd'hui nous sommes là toutes les 3 pour vous présenter notre recette passe-plat et astuces gourmandes afin de pouvoir réaliser notre projet intergénérationnel. Pour cela, il a fallu 2 aides familiales et une infirmière retraitée. Moi-même étant retraitée aussi et Cathy travaillant encore sur le terrain. Et nous avons partagé tout ce projet avec des aides familiales de l'ASD. Et voilà, maintenant nous sommes là pour vous le présenter et nous en sommes vraiment ravis, toutes les 3. Eh bien, pour les ingrédients, nous avons des volontaires Hénéo, des volontaires logistiques, 2 cadres ASD, une représentant à Hénéo. et nous avons 116 aides familiales femmes et un un aide familiale homme. Eh bien voilà, nous sommes prêts. Nous mettons les ingrédients dans la casserole et nous mélangeons le tout. Ça commence à bien bouillonner. Oui, et c'est proche de notre vécu. Notre projet se réalise enfin. Il y a du partage. Et des échanges intergénérationnels. Et nous obtenons un livre de recettes, plats et astuces gourmandes. Eh bien, nous vous souhaitons un bon appétit et nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour une autre recette. La conférence, une famille, combien d'acteurs?
a permis de brosser l'évolution de la notion de famille durant ces 100 dernières années. Comprendre la famille est crucial pour appréhender les changements de notre société. Les solidarités intrafamiliales restent au cœur du débat. Voyez par vous-même. Je suis chargée de projet et je travaille au secrétariat fédéral. On vient de travailler à Eneo pendant 2 ans sur les solidarités intergénérationnelles et on a eu une journée consacrée aux solidarités intergénérationnelles au sein des familles. Chaque régional a des projets sur les solidarités intergénérationnelles. Il y en a qui ont travaillé sur la sécurité sociale. Il y en a une autre qui a constitué un jeu. Il y a des conférences, il y a des ciné-débats où les relations intergénérationnelles sont traitées avec les aînés, où les aînés sont invités avec leurs petits-enfants. On a vraiment des projets à géométrie variable comme chaque fois qu'on lance une campagne ou un sujet de réflexion. Mais c'est un projet qui cadre bien avec les journées d'études que nous avons proposées depuis 2 années. Les Tournaisiens, ils aiment bien participer, donc ce ne sont pas des débats qui sont ennuyeux. Ce sont des débats où on rebondit tout le temps et on a entendu, les questions allaient un petit peu dans tous les sens. Je pense que ce sont des gens qui sont ouverts et qui ont envie d'apprendre des choses. Parce que ce n'était pas toujours facile. Mais je pense aussi que l'idée de la troupe théâtrale est une très chouette idée parce que ça permet de rire, d'aborder avec humour et par des gens qui sont concernés par la situation, des situations qu'ils ont vécues, que chacun peut vivre dans sa famille. On a eu la chance d'avoir un groupe à projet suivi de la Génération Sandwich qui a décidé de remettre un peu le couvert. Donc on a eu comme partenaire ici pour l'activité de ce soir le planning familial OK, mais également la Ligue des familles, ce qui nous donne aussi une dimension supplémentaire dans notre organisation et nos débats, parce que justement on va plus vers un dialogue intergénérationnel qui a vraiment tout son sens dans cette année de projet. Le projet de ce soir était quand même original parce qu'il permettait de mettre en lumière différents groupes à projet chez Eneo. On avait la cellule Kinocène, on avait le groupe à projet, on avait des partenaires, etc. Donc ça c'est une richesse, mais ça peut représenter des fois une difficulté. On arrive avec une idée de projet, et comment chacun va trouver sa place, qu'est-ce qu'il va apporter. Voilà. Donc ça peut être vraiment une difficulté ressentie au départ et ça devient très vite une richesse. Par exemple, au niveau de la troupe Kinocène, il faut se dire quand même qu'il y a un travail considérable qui a été réalisé. Ils ont écrit l'ensemble des textes, mais il y a également tout le rôle de mise en scène, de coordination, etc. Et voilà, donc chaque personne ici autour de la table a pu amener un peu ses talents, et ce qui fait vraiment, je pense, une soirée réussie. Des films, des lieux, des solidarités. Près de 400 personnes de Hainaut Picardie se sont réunies pour vivre le festival du film Autrement solidaire, organisé par Eneo. Comme la plupart des entrées étaient gratuites, le groupe porteur du projet a proposé aux participants d'apporter une denrée non périssable. Ces denrées ont été distribuées aux associations locales partenaires. Vraiment, la solidarité a bien fonctionné. Eneo est inscrit également dans un projet de solidarité Nord-Sud avec le Sud Kivu, et cela depuis quelques années maintenant. En octobre 2015, un groupe de 12 seniors s'est rendu sur place pour mieux comprendre la situation et surtout faire en sorte que les partenariats engagés perdurent dans le temps. Nos voyageurs ont rencontré les Huawei. Il s'agit d'une association congolaise qui a pour but l'amélioration des conditions de vie et la revalorisation de la place des aînés au sein de la famille et de la société en général. Un voyage éprouvant émotionnellement.
Par la construction, conceptualisation et réalisation d'un calendrier sur le thème des solidarités, le groupe porteur a souhaité conscientiser les détenteurs du calendrier aux solidarités données ou reçues et ainsi encourager à relever les gestes solidaires chaque mois. Pour illustrer les solidarités, chaque mois, un mot solidaire est mis en image et accompagné d'un slogan. Nous voulions, par ces mots, ces images, montrer la perception et encourager la vie des aînés sur ce que sont pour eux les solidarités et le partage. Notre fil conducteur, chaque geste solidaire compte. La solidarité est ici, là-bas, ailleurs, partout. La solidarité est dans sa famille, chez son voisin, dans son association, dans la vie de son quartier, mais aussi dans notre société. Parfois tellement présente, elle devient une habitude et est oubliée. Et pourtant. Quel que soit cet engagement, local, de proximité ou militant, l'acte solidaire est important. Il contribue à créer une société plus juste. Allez Claudine, dépêche-toi à préparer tes bagages. Comme d'habitude, tu n'es pas à l'avance. Alors, je n'ai rien oublié, écharpe, bonnet. C'est la première fois que je pars à Blankenberg avec le séjour partagé. J'espère que ça se passera bien. Surtout que Jacques doit venir me chercher. Ça commence bien cette tirette. Voilà. Ah, je n'ai plus qu'à préparer mon sac avec mes CD pour l'atelier danse, avec mes classeurs et mes routines pour la vie active. Voilà, voilà. Eh bien, je suis prête. Ah, je pense que c'est Jacques qui vient me chercher. Ah, Jacques, te voilà. Ben, tu n'es pas en retard. Claudine. Bonjour, Jacques. Ça va? Très bien, très bien. Oui, je suis prête. Un peu stressée parce que c'est la première fois qu'on part, que je pars là-bas. Et d'autant voilà. plus que nous avons beaucoup de route à faire. Nous avons 1h15, 1h30 de route. Et je ne peux pas arriver en retard. Et tu ne peux pas arriver en retard. Je dois arriver avant l'autocar. Donc je te confie mes bagages. Merci. Moi je prends mon sac et je prends ma radio. Ça va bien, ça va. Tu prends la radio? Tiens, et pourquoi tu prends ta radio? Mais écoute, pour les animations de danse et de vie active. Hein. Et n'oublie pas qu'on prépare le réveillon aussi, donc il faut savoir danser un peu. Hein. Oui. Allez, on y va. On y va? Allez. Tu es le chien, qui est-ce qui s'en occupe de ton chien? Ah, le chien, t'en fais pas, les voisins sont là, Vincent est là, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tout est fermé, on peut y aller en toute tranquillité. Ça va bien, alors, allons-y. Un séjour route partagée, pourquoi? Pour qui? Un pari fou. Proposer un séjour pendant les fêtes de fin d'année, à destination des personnes qui se sentent seules pendant cette période, mais aussi à celles qui ont envie de vivre autrement ces moments festifs. Avec le service Vacances et Néo et un groupe de volontaires, un séjour solidaire a été mis en place. Le principe est simple, offrir une dimension solidaire au séjour en amenant des volontaires à donner du temps. Des moments partagés par le biais d'animations en journée et en soirée. Pari réussi, car une quinzaine d'animations en temps partagé, 4 soirées animées et des cafés-rencontres chaque jour. Toutes ces activités ont rencontré un franc succès. Le projet autour du film Demain est arrivé à point nommé pour enrichir l'ensemble des projets menés par les volontaires et animateurs Énéo. C'est la cerise sur le gâteau. Nous avons choisi ce film car il est dans la philosophie des projets solidaires Énéo Picardie. Chaque petit geste solidaire compte. Une philosophie positive. La journée a réuni plus de 100 participants et suscité une cascade de réactions, d'échanges, d'interpellations et pourquoi pas de nouvelles pistes pour demain. Bonjour à tous. Donc, vous m'entendez bien? Ça va? Et on a lancé ce mouvement il y a 3-4 ans. D'abord virtuellement, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça a commencé comme ça, en créant un groupe virtuellement qui s'appelait Potager Collectif Tournée. Donc il y a 3-4 ans, on s'est dit pourquoi pas.
Donc, je m'appelle Guy Delobel, je travaille au service Infor Santé, qui est le service de promotion de la santé de la Mutualité chrétienne. Alors, quand Manuela nous a demandé d'apporter notre collaboration à ce projet, qui était à la fois de visionner le film de demain, mais également d'organiser un débat, tout de suite, on a marqué notre accord. Nous travaillons principalement au niveau de différents thèmes. D'abord l'estime de soi pour les jeunes, mais également des thèmes tels que l'alimentation, bouger, le bien-être. Nous avons également aujourd'hui montré qu'il était possible de manger sain et bio. Quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure dans le film de demain, c'est au niveau de l'alimentation. C'est vrai que nous devons tous faire un effort personnel sur la façon dont nous mangeons. Actuellement, on constate que nous mangeons beaucoup trop de viande. Je pense qu'il est possible de manger actuellement en limitant notre consommation de viande. Il est inutile de manger 2 fois par jour de la viande. Nous essayons, par notre service de promotion de la santé, d'avoir une action auprès de l'ensemble de la population et en particulier par rapport à nos relais, qui sont les enseignants, les éducateurs, les travailleurs Tony sociaux. Roupin, je suis cofondateur du mouvement Potager Collectif Incredible Edible Tournée. Donc un mouvement qui a vu le jour en Angleterre en 2012 et sur Tournée c'est depuis 2013 qu'on est actif. On est entre 30 et 80 personnes à essayer de se réapproprier l'espace public et créer des potagers dans le sol ou dans des bacs pour refaire vivre la ville et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc on s'ouvre aux jardiniers, aux bricoleurs, mais aussi aux artistes. Moi, rien ne me fait plus plaisir que quand on a installé des bacs et qu'une semaine après, je vois quelqu'un y passer les mettre en peinture tout simplement, avec des enfants ou juste des artistes. Et le deuxième projet, moi qui me tiendrait aussi à cœur, c'est des vergers participatifs. Donc on fait déjà des potagers, des bacs, mais ici on trouve les terrains, voilà, avoir plein de pommiers, plein de poiriers et d'autres choses encore, pour pouvoir produire en grande quantité, l'offrir aussi aux associations qui en ont besoin, aux gens précaires. Ce serait vraiment important. Baptiste Otekit, je suis le directeur du parc naturel du Pays des Collines, également agronome. Et donc voilà, on est une structure financée par la région wallonne, les communes et la province pour mener donc, des projets de territoire dans l'optique du développement durable. Alors le parc naturel du Pays des Collines a été créé en 1997. L'année prochaine, nous aurons nos 20 ans d'existence. Alors c'est vrai que quand on parle de parc naturel, on imagine toujours la réserve naturelle ou un milieu où on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, où il n'y a pas d'industrie. En fait, un parc naturel, c'est une zone de vie, c'est un territoire de vie où des projets se mènent pour améliorer constamment la qualité de vie. Des projets en collaboration avec les citoyens, avec les communes, également avec les associations. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives en cours.